te plaît, tu peux lancer un enregistrement. J'aimerais que tu te trouves maintenant. Tu commences à rendre grâce à Dieu, tu commences à rendre grâce au Père qui nous a rassemblés, qui nous a unis, qui nous a appelés encore ce soir à passer ce magnifique moment dans sa présence. Parce que si je suis là, si tu es là, ce n'est pas parce que j'ai décidé, ce n'est non plus le fruit du hasard, mais c'est pas sa grâce, c'est son œuvre, son esprit qui agit en nous. C'est pour ça que j'aimerais que tu prennes un moment avant d'entrer dans sa présence et que tu sois reconnaissant. Tu sois reconnaissant pour ce privilège encore que notre Père nous accorde d'entrer dans sa présence, de venir et de pouvoir être ensemble entre frères. Qu'il est beau, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Mais dans la présence de leur Père, dans la présence de leur Sauveur, dans la présence de leur Créateur. Et magnifique Esprit de Dieu, ce soir nous voulons t'honorer. Ce soir nous voulons t'honorer avec nos voix, nous voulons t'honorer avec nos bouches, Seigneur Jésus-Christ. Et te dire que tu es le Maître, te dire que tu es le seul que nous voulons écouter, le seul que nous voulons aimer, le seul que nous voulons adorer, le seul que nous voulons servir. Je te rends encore grâce, Seigneur, pour la vie de mon frère. Je te rends grâce pour la vie de ma soeur, je te rends grâce pour ma vie. Parce que chaque fois qu'on vit, chaque fois qu'on marche, dans tout ce qu'on fait, tu es présent, Père. Et tu nous accordes toujours ton esprit. Ce n'est jamais un acquis, mais ce n'est que le produit. Nous sommes que le produit de ta grâce. Alors merci pour ton grâce. Merci pour la magnifique journée que tu nous as donné passer. Certainement, on a eu des challenges, certainement, on a eu des mauvaises nouvelles. Certainement, on a eu des choses qu'on ne comprenait pas. Des choses qui ont peut-être fait du mal. Mais la vérité, c'est que tu étais toujours là. Tu étais toujours sur le trône. Et c'est parce que tu es sur le trône que tout va bien. Alors j'aimerais que tu confesses maintenant ce soir que Jésus est sur le trône. Il est sur le trône, il est au contrôle. Il est au contrôle de ma vie. Accorde-nous la grâce, Père, de te faire confiance. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de te faire confiance, d'avoir cette conviction-là que tu es au contrôle, que c'est toi qui règnes. Ce n'est pas moi qui règne, ce n'est pas ma décision qui règne. Non, mais c'est toi seul qui règne, Esprit de Dieu. Et c'est pour ça que nous voulons t'inviter ce soir en disant, Esprit de Dieu règne. L'Esprit de Dieu règne ce soir. Règne et prends le contrôle. Règne et prends le contrôle, Seigneur. Que ce ne soit pas un homme qui parle, que ce ne soit pas un système d'hommes qui parle, quelque chose qui a été établi par des hommes, mais que ce soit toi seul qui parle. Nous confessons, nous déclarons maintenant que ton esprit descende dans tous les endroits où nous trouvons et nous embrasse, que ton esprit nous envahisse et que Jésus-Christ soit glorifié. Père, si tu n'es pas glorifié, empêche-nous de parler. Si tu n'es pas glorifié, empêche-nous d'enseigner. Si tu n'es pas glorifié, empêche-nous d'avancer. Parce que ce que nous faisons, la parole dit, quoi que vous fassiez, que ce soit pour la gloire de Dieu. Si ce n'est pas pour ta gloire, arrête-nous. Ce n'est pas pour ton sang, non. Arrête-nous. Arrête-nous. Et par les mains dessus de Jésus-Christ, nous savons que c'est pour toi que nous faisons. C'est pour toi, Seigneur, que nous sommes connectés ce soir. Tu as peut-être ici ce qu'il avait à faire. Parce qu'on veut entrer dans ta présence. David disait, 1 heure dans tes pas, il vaut mieux que 1000 ailleurs. Le temps passe tellement vite. Parce qu'on est avec toi. Il est préférable d'être dans ta présence que d'être dans un autre endroit. Alors, ce moment où tu accordes la grâce, tu accordes la grâce d'entrée. Parce que c'est un privilège même déjà de pouvoir nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Parce que le sang de Jésus-Christ qui nous permet cela a coulé à la croix. Alors, Père, maintenant, viens et prends le contrôle. Nous nous disposons corps, âme et esprit à recevoir de nous. Nous disposons corps, âme et esprit à être transformés, à être renouvelés, à être rebâtis, à être challengés, à être secoués, à être motivés, à être encouragés, à avoir des systèmes de pensée différents, des systèmes de pensée qui sont alignés. Que ton sang nous purifie, que ton sang nous délivre de tout ce qui ne t'honore pas, que ton sang nous délivre de ce que le Père n'a pas planté dans nos vies. Et que ta gloire soit révélée, que ta gloire soit manifestée, Seigneur. Merci pour ce moment. Sanctifie-nous, Seigneur, par ta présence. Cette plateforme, tous les appareils que nous utilisons pour nous connecter sont sanctifiés, sont consacrés dans le nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit béni. Et que seule ta gloire nous remplisse. Seule ta gloire, rien que ta gloire. Parce que si nous sommes là, c'est pour toi. Pas pour un homme. Non, pas pour un homme. C'est pour toi. Alors, comme tu as pris les disciples des enseignés, ce soir également, enseigne-nous. Enseigne-nous. Enseigne-nous, Seigneur. Merci pour ce temps que tu nous donnes parce que nous savons qu'il est précieux et qu'il est glorieux.
Que ton nom soit béni, Seigneur, d'éternité en éternité. C'est dans le glorieux nom de Jésus-Christ que nous te recommandons ce nom qui sauve, ce nom qui sanctifie, ce nom qui purifie, ce nom qui restaure. Merci pour notre prière qui monte devant le trône de la grâce. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit reconnu comme saint. C'est avec action de grâce et dans le magnifique et glorieux nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Et ensemble, nous disons Amen. 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 Amen, amen. 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 Bonsoir à tous. Bonsoir, Yann. Avant de commencer le cours, je vais d'abord parler de, je ne sais pas si on va appeler ça une réforme, la nouvelle structure, comment on va maintenant procéder avec le cours, comment les cours vont désormais se passer. Déjà, et notre site, c'est vrai, notre site est déjà disponible, même si tous les cours ne sont pas encore là. Et vous voyez, je vous ai demandé la dernière fois de m'envoyer vos adresses mail, c'était pour pouvoir vous créer un accès à la plateforme. Et peut-être d'ici avant la fin de la semaine, je vais vous faire un tutoriel pour vous montrer comment le site fonctionne et pour vous montrer comment vous allez vous connecter au site. Déjà, par la grâce de Dieu, tous les cours seront disponibles sur le site, de sorte que chaque étudiant aura un accès à son site, un accès en fait à son espace étudiant, à ses cours. Un peu comme ceux qui ont déjà utilisé les cours de formation, les plateformes de formation en ligne, peut-être comme Udemy et Classroom, c'est un peu le même principe en fait. Donc, lorsque tu te connectes, tu mets tes identifiants à ton cours. Et dans ton espace candidat, il y a également ton évolution. Ça veut dire si tu as fait le cours sur le salut, je vais savoir si tu as suivi tel cours, je vais savoir si tu as fini tel cours. Et à la fin de chaque cours, par la grâce de Dieu, il est censé avoir un quiz. Donc, avant la fin de la semaine, déjà, je vais vous envoyer un tutoriel dans le groupe. Vous allez, pour que vous voyez comment la plateforme se présente avec les cours et tout ce qui va avec. Maintenant, en seconde position, c'est que pourquoi donc s'il y a déjà une plateforme, pourquoi on se connecte encore? Parce que c'est un besoin, on va dire, puisque les cours sont déjà en ligne, pourquoi on se connecte encore sur Skype? Chaque étudiant aura, par la grâce de Dieu, va suivre les cours, c'est vrai, mais le soir, comme on va se connecter comme ça, je vais projeter le cours et on va suivre ensemble. Donc, un cours qu'on a passé, on va le mettre sur la plateforme après qu'on ait passé le cours ensemble ici, s'il faut dire comme ça. Et là, on peut encore aller réviser. C'était un peu comme lorsqu'on mettait les cours sur YouTube, s'il faut dire comme ça. Mais là, c'est différent parce que maintenant, c'est dans ton espace candidat. Tu peux aller consulter comme tu veux. Et aussi, en fonction de ta disponibilité, il peut arriver que quelqu'un n'est pas disponible. Par la grâce de son espace candidat, son espace, excusez-moi si j'ai dit tout espace candidat, son espace étudiant est là. Et si tu ne peux pas suivre le cours que tu as raté, forcément, on va le savoir parce qu'on suit l'évolution. Donc, avant la fin de cette semaine, je vais vous donner les accès. Et comme on se doute, on ne verra plus très souvent Tonton Franck. On ne le verra plus très souvent. Les cours, c'est toujours lui qui dispense, pas la grâce de Dieu. C'est lui qu'on va voir pendant le cours, ce sont ses vidéos qui sont déjà enregistrées, mais on ne le verra plus. Lorsque je vais projeter, comme je vais projeter, on va suivre ensemble. On va noter. Et après, si quelqu'un a une question, si quelqu'un a une incompréhension, on va échanger par rapport au cours. Je vais essayer encore de revenir sur certains points qu'il a dit, essayer d'expliquer et chacun va poser ses questions. Maintenant, à quel niveau il va encore intervenir? S'il y a des quiz, lorsqu'il y aura des quiz de façon générale, un recap de tout ce qu'on a déjà eu à faire pendant nos séances, il va peut-être intervenir une fois par mois pour venir faire un résumé, pour venir échanger avec chacun d'entre nous. Je ne sais pas si c'est la nouvelle méthode, on a compris, ou bien si c'est une question. Question. Oui, Fima. Ça veut dire, bon, la question c'est que si une personne manque un cours, elle peut se connecter sur son espace et voir le cours manquer ou bien ça sera impossible. Oui, elle pourra en fait, elle pourra, cette personne pourra. Cette personne pourra. Bon, généralement en fait, lorsqu'on met, bon, pour ceux qui ont déjà eu à faire les écoles bibliques en ligne, comme peut-être Emmaüs, par exemple, je ne sais pas ceux qui ont eu à faire les cours bibliques en ligne, lorsqu'on met les cours bibliques en ligne, généralement, c'est pour avoir une certaine liberté, pour que chacun puisse venir se connecter comme il veut, suivre le cours comme il veut, évoluer comme il veut. Ça, c'est d'abord l'importance d'avoir une plateforme. Maintenant, ce que nous on fait, c'est on veut accentuer aussi sur le suivi. Ça veut dire parfois l'inconvénient avec ça, c'est que tu peux aller suivre ton cours, c'est vrai, mais tu as des questions. Et il n'y a pas quelqu'un avec qui tu vas poser une question, il n'y a pas des gens avec qui tu vas échanger.
Donc, malgré qu'il y ait le site, on continue de travailler sur Skype pour pouvoir avoir ce temps d'échange, ce temps de partage, ce temps où tu peux poser des questions. Oui, c'est Ah, bien. je vois. Dans le site, en Ah, fait, d'accord. ça ne doit pas être une excuse pour quelqu'un pour dire je ne dois pas ou je ne vais pas me connecter, non. Parce que le plus important, c'est ce qu'on va se dire ici, là, c'est ce qu'on va partager, c'est ce qu'on va écouter ensemble. C'est la question que ton frère va poser, qui va t'aider, qui va te bénir. Et c'est ce que toi, tu Ok, vas non, pouvoir ouais. apporter à l'autre. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, Merveille? Non, c'est clair. Oui, s'il te plaît, j'ai une question. Oui, vas-y. Les vidéos qui seront dans le site là, c'est possible de les télécharger de telle sorte que, je sais pas, ça entre dans le téléphone, je sais pas trop comment le site est. Oui, ce sera possible. Bon, ça ne va pas rester uniquement, chaque fois qu'on va se connecter, ça reste uniquement, bon, il peut être téléchargé pour que ça entre dans mes dossiers de téléphone, ça. Oui, tu pourras. Ok, merci. D'accord. J'ai également une question. Oui, Bonsoir Romina. tout le monde. Bonsoir. Les enregistrements qui sont faits ici pendant, pendant les révisions ou bien pendant le suivi, je ne sais pas comment on appelle. Et quand on va se retrouver, les enregistrements qui sont faits, est-ce que ce sera également publié sur le site là ou bien c'est seulement pour le groupe Skype? Non, ça ne sera pas publié sur le site. Ça sera pour nous. Ça sera pour nous, entre nous, juste comme ça. Mais les enregistrements Skype, ce n'est même plus nécessaire normalement. Ça, c'est juste moi qui ai voulu qu'il y ait l'enregistrement. On peut toujours mettre sur YouTube, mais ça ne sera pas publié sur le site. Ça sera juste pour nous. Parce que pendant le cours, pendant l'échange, comme ça, on peut dire quelque chose qui te marque et tu as envie de revenir sur ça. Du coup, tu pars regarder sur YouTube. Ok, d'accord, merci. D'accord. Est-ce que vous voyez toujours mon écran, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Donc, je vais démarrer le cours. J'espère que chacun a son bloc-notes, a sa Bible, a son stylo. Donc, je vais lancer le cours. On va écouter ensemble. Lorsqu'on va finir, on va prendre des questions. Maintenant, s'il y a une difficulté peut-être à écouter, vous pouvez écrire dans le chat, soit sur WhatsApp, soit sur Skype. Je vais regarder. Donc, je vais lancer le cours et ensemble, on va suivre la vidéo d'introduction. Je vais désactiver, mon micro. Bon. Est-ce que c'est nécessaire? Bon, vous allez me dire si désactive mon micro. Est-ce que vous écoutez encore? Si vous écoutez encore la vidéo quand je lance. Par exemple, lorsque je vais lancer la vidéo, si je désactive mon micro, si vous écoutez encore, vous me dites. Sinon, vous dites également, s'il vous plaît. Est-ce qu'on écoutait encore? Oui, c'est bon, il n'y a pas de souci. D'accord, donc je Ouais. vais donc lancer. Je vais démarrer le cours, soyons très attentifs. Est-ce que nous sommes prêts? Oui. Est-ce que tu es prête, Merveille? Oui, oui. Est-ce que tu es prête, Romina? Non, Romina n'est pas prête. On ne peut pas commencer si Romina n'est pas prête. Chimène, tu es prêt, n'est-ce pas? Non, voilà, quelques minutes. Quelques minutes. D'accord. Romina, tu n'es pas encore prête. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Jésus est au contrôle. Il est au contrôle. Il est au contrôle. D'accord, je vais démarrer le cours. Je vais lancer. J'espère que chacun a son bloc-notes, comme j'ai dit. Chimène, il a dit quelques minutes. On n'a pas fait quelques minutes. J'étais trop pressé. C'est pas encore bon, Chimène.
Est-ce que c'est bon, Fima? Oui, c'est bon. D'accord, je vais démarrer. Manifeste-toi puissamment au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Donc, si vous voyez sur la photo comme ce jeune homme qui est heureux, il dit yes. Parce que il est entré dans sa destinée. Et nous vous promettons que pendant ce parcours que nous allons faire, par la grâce de Dieu, quelqu'un sera richement béni, transformé, étiré. Et la grâce de Dieu se manifestera dans ta vie pendant ces moments. Nous allons voir aujourd'hui, comme introduction au module, qu'est-ce que la Divine Ascena Corporation, qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons. Donc, bienvenue à tout le monde. Déjà, aujourd'hui, on va voir l'introduction. Nous allons voir dans le module, nous allons faire tout à l'heure, nous allons comprendre pourquoi sommes-nous ici, pourquoi es-tu présent ce soir, pourquoi es-tu membre de la Divine Ascena Corporation, quel est le but, pourquoi tu es là. On va expliquer. On va voir aujourd'hui que dois-tu faire, ou encore une introduction générale au cours, qu'est-ce qu'on attend de chacun d'entre nous, quel est le point, quel est le but, qu'est-ce qu'on attend de tout chacun d'entre nous à la fin de ce parcours que nous allons prendre ensemble. On voit l'autre point qui est très important, je connais Jésus après, je connais Jésus et puis quoi? On va parler de ça, qu'est-ce qui se passe après le fait que tu as donné ta vie à Jésus, quelle est la prochaine étape? On va expliquer pendant ce long parcours, ce voyage que nous allons prendre, les points focus. Quels sont les points sur lesquels nous allons nous attarder, sur quoi nous allons travailler, quels sont les points majeurs que nous allons utiliser pendant ces parcours. On va expliquer aussi le but et l'objectif de ce programme. Pourquoi sommes-nous ici? Quel est le but, le terminus? Après avoir fait ces 3 modules, quel est le but? Et on va vous expliquer à la fin pourquoi est-il important de suivre ce programme jusqu'au bout, sans s'arrêter en chemin. On va expliquer tout ensemble les raisons, les valeurs et pourquoi c'est aussi nécessaire et important d'aller jusqu'au bout de cette formation. Donc, nos cours sont divisés en 3 modules. 3 modules principaux. Bon, 3 modules que nous aurons. La phase 1 et la phase 2 et la phase 3. La phase 1 est composée de la première partie qui est comprendre la vie chrétienne. Ici, on va expliquer ici ensemble qu'est-ce que la vie chrétienne, les concepts et les principes fondamentaux à utiliser dans le processus de croissance, en mettant l'accent sur la transformation intérieure et l'attitude du cœur plutôt que la manipulation du comportement. Pourquoi cette phrase est très importante? Parce que beaucoup parmi nous, les ressortissants des églises contemporaines, des églises conventionnelles, on nous a appris des techniques de prière, quand on entre à l'église, se voiler, se mettre à genoux, les positions, tout ça c'est important. Mais on nous a appris en fait la manipulation du comportement lorsqu'on vient devant Dieu. Souvent on pleure, souvent on se couche, souvent on fait ça. Pourtant, nulle part dans la Bible, le Seigneur nous a enseigné ça. Donc, ce que nous allons travailler ici, c'est quoi? On va voir les principes fondamentaux à utiliser dans le processus de la croissance. Quels sont les principes que Dieu a établis lui-même que nous devons utiliser qui garantissent la croissance spirituelle, la maturité d'un enfant de Dieu pendant qu'il est en train d'avancer? Nous allons mettre l'accent
quand on va apprendre ces principes fondamentaux, notre accent sera posé sur la transformation intérieure et l'attitude du cœur. Donc, le but, c'est que il y a un être à l'intérieur de toi qui est transformé et que l'attitude de ton cœur vis-à-vis de Dieu et de ton semblable change. C'est l'atmosphère que tu as créée autour de toi pour attirer les faveurs de Dieu, pour attirer les grâces de Dieu et non pas venir devant Dieu avec les techniques de manipulation qu'on nous a appris ou que nous avons capté, on a appris, on a vu là-bas, on a vu, ou quelqu'un a témoigné quelque part et puis on a écouté, puis on a étudié son témoignage quand il dormait au sol, il a mis sa main dans l'air. Non, on veut apprendre ici quels sont les principes que Dieu lui a établis, qu'il a préétablis. Parce que la parole de Dieu est vraie, mais qu'est-ce que Jésus a dit qu'on doit faire plus que lui? Les principes fondamentaux qu'il a établis pour qu'une transformation intérieure soit constatée et que l'attitude du cœur soit aussi touchée. C'est la première phase. En deuxième phase, on va avoir le mentorat, devenir un mentor, quelqu'un qui sera aussi un leader, parce que tu es un leader à l'intérieur de toi. Personne n'est venu suivre quelqu'un, non. Il y a un leader à chacun d'entre nous et on veut créer en toi ce leader-là. On va avoir les principes, les lignes directrices et formations pour ceux qui veulent discipuler, encadrer d'autres croyants. Parce que nous, on croit que après le processus que tu vas faire ici, tu es capable tu seras capable d'encadrer un autre croyant. Et pour cela, dans la phase numéro 2, on va voir les principes, les fondamentaux à l'intérieur qui te garantissent les principes ou encore les méthodes pour faire de toi un encadreur. Parce que Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. C'est la mission ultime qu'on a reçue. À la phase numéro 3, on va voir l'amplificateur du concept du disciple. L'amplificateur du concept de disciple. Ça veut dire que ce que on a vu à la phase 1, on va approfondir. Pour ceux d'entre nous qui vont aller jusqu'au bout, pour que tu puisses devenir toi-même un formateur, tu puisses enseigner, tu puisses être qui tient la main de quelqu'un pour l'amener sur un chemin tracé, un chemin que le Seigneur a prévu pour lui. Donc, en somme, voici les 3 phases que nous aurons, les 3 modules, les 3 phases de notre formation. Maintenant, je suis sauvé. Quelle est la prochaine étape? C'est la question que beaucoup parmi nous se sont posées. Si pas vous, mais moi, c'était le cas. Plusieurs fois, j'ai reçu la vie du Seigneur. Plusieurs fois, j'ai accepté la vie de Jésus-Christ. Mais plusieurs fois, j'étais confus. Je ne savais pas quoi faire. Plusieurs fois, je ne savais pas quoi faire. J'étais confus parce que, d'accord, j'ai accepté Jésus, mais quelle est la prochaine étape? Comme ce jeune homme sur l'image, on te dit qu'avec Jésus, ça sera beau. Avec Jésus, il y aura plus ça, il y aura plus ça. Tu auras ça, tu vas vivre comme ça. Et tout ça, c'est vrai. Mais pour ceux qui sont arrivés jusqu'à manifester un certain niveau, il y a eu des processus. Il y a eu un processus qui a été enclenché. On a démarré quelque chose en eux qui les a conduits jusqu'à un certain niveau. Et c'est ça que nous voulons voir pendant cette formation. Quelle est la prochaine étape? Beaucoup de gens, lorsqu'ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, ou encore qu'ils ont accepté le don du Saint-Esprit dans leur vie, ont totalement ignoré ce qui s'est passé dans leur vie. Totalement ignoré ce qui s'est passé dans leur vie. Donc, pourquoi sommes-nous ici alors? La première étape sera quoi? L'étape suivante, ça veut dire quoi? Quand beaucoup parmi nous, quand nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, ou quand on a accepté la vie qu'il nous a donnée, on a commencé à aller à l'église, on a commencé à écouter les prédications sur nos générations, les prédications en ligne, on a commencé à écouter les pasteurs, on a commencé à suivre les musiques, on a changé un cadre de notre vie. Mais le problème, c'est que cela n'a pas duré pour longtemps. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas un processus organisé, un ordre bien établi. Lorsqu'on voit dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ, quand il a choisi ses disciples, qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Il les a mis à part, il les a séparés, il a enclenché un processus avec eux. Lorsqu'on voit dans la Bible, dans le livre de Matthieu 1, jusqu'à Matthieu 5, 6, 7, il a pris les disciples, il a commencé à enseigner. Après, quand il a enseigné, il a commencé à les révéler le royaume, les profondeurs du royaume. Après, il les a envoyés en stage, aller travailler. Et quand ils sont revenus, il les a posé une question qui suit. Quand Pierre dit, tu es le Fils de Dieu, il dit voilà, ils ont compris. Il a commencé à parler de la mort, parler de la fin de l'état, c'est tout ce qui s'est passé après.
Et après cela, il est parti. Ça veut dire qu'il avait un groupe de personnes que Jésus, notre Seigneur a préparé, il les a préparés pour une mission bien précise qu'il devait accomplir. Et c'est le cas en fait pour nous aussi. Après le fait que tu as reçu Jésus-Christ, il devait avoir ce groupe-là de quelqu'un que tu suis, qui marque, qui te nourrit une certaine nourriture, afin d'atteindre un certain niveau spirituel. Et cette formation nous donne pas tout, on n'est pas dans l'absolu, mais les bases fondamentales que tu auras besoin pour être un chrétien, pour t'assurer, pour marcher dans la vie chrétienne victorieuse. Avoir tout le panel dont tu as besoin pour être un chrétien victorieux dans toutes tes actions et dans tout ce que tu feras. Donc, on va voir, on va voir ensemble comment nous vous donnerons en fait le nécessaire pour arriver. Te concernant, nous vous donnerons en fait le nécessaire pour arriver où Dieu veut que vous arriviez. Deuxième étape, l'objectif ici est de doter chacun d'une connaissance globale. Ça veut dire quoi? Chacun ici aura une connaissance globale de la vie chrétienne, une connaissance globale de la vie chrétienne avec des messages détaillés et spécifiques. Ça veut dire que tu auras une connaissance globale de la vie chrétienne. Maintenant, à l'intérieur, il y aura des messages maintenant détaillés et spécifiques te concernant, me concernant. Ça veut dire qu'on aura le général de la vie chrétienne que Dieu attend de tous ses enfants. Maintenant, dans le global, il y aura le détail maintenant, ce qui te concerne. Et tout ce que tu auras besoin pour ce long voyage qui t'attend. Donc, on va donner les connaissances globales et les connaissances spécifiques concernant ta vie. Et aussi, un dernier point, tout comme un nouveau-né a besoin des soins immédiats et intentionnels. Je mets accent sur le mot intentionnel. Ça veut dire quoi? Chacun d'entre nous a besoin d'un soin intentionnel. Un grand frère, une grande sœur qui tient ta main et qui prend soin de toi. Un nouveau-né, on prend soin de lui de manière intentionnelle. Ça veut dire qu'un bébé est né, on veille sur lui, on l'accompagne, on le nourrit, on le lave, on le change, on l'écoute, on apprend à faire ci, on apprend à faire ça. Tout ce que les parents ou encore l'entourage de l'enfant fait autour de lui, c'est intentionnel. Pourquoi? Pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse devenir mature et pour qu'il puisse se reproduire. Et c'est le même processus que Dieu a établi, que nous allons seulement reproduire ici. Ça veut dire que tu auras
pour toi des souhaits immédiats et intentionnels qui pourront prendre soin de toi, t'écouter. C'est qu'on a les formateurs dans les groupes de travail avec frères et sœurs, les formateurs seront là pour être ceux-là qui vont vous écouter. Vous avez besoin d'un soin, vous avez besoin d'être écouté, tu as un problème. Ne soyez pas surpris si souvent un formateur t'appelle, comment ça va, comment était ta journée, comment s'est passée ta journée, ou encore une jeune fille, le formateur te demande par exemple, est-ce qu'un homme t'a parlé aujourd'hui, c'est comment tes relations. C'est les soins intentionnels parce qu'on veut que ce que tu as reçu garde à l'intérieur de toi et que ça produise des fruits et que le diable ne vienne pas voler ça. Que tu puisses aller jusqu'au bout, que tu puisses avoir tout ce dont tu as besoin pour entrer dans ta destinée et récupérer ce que Dieu a prévu pour toi. Donc, on a vu, c'est clair pour pourquoi sommes-nous ici. Maintenant, on va avancer. Maintenant, nos points focus. Quels sont les points focus de la Divine Ascena Corporation? Quels sont les points que nous allons nous attarder dessus, nous allons nous focaliser sur ça? Premier point. Le point focus de la formation, c'est de cultiver une relation avec le Seigneur. Ouais, ça revient encore à l'attitude du cœur. Plutôt qu'une manipulation de comportement qui a été bien expliqué, il y a plus de temps pour bien expliquer tout à l'heure. Deuxième point, on va nous apprendre à faire confiance au caractère de Dieu. On va comprendre dans le cours, on aura un module sur ça, on verra un coup dessus, quel est le caractère de Dieu. Dieu a son caractère. Et quand tu comprends le caractère de Dieu, sa patience, son amour, sa douceur, sa tempérance, sa miséricorde, sa fidélité, son caractère, comme toi, un être humain, tu as tes caractéristiques. Dieu aussi a ses caractéristiques. Et on va apprendre comment faire confiance au caractère de Dieu. Il est fidèle, il est bon, il est amour, il est comment se comporter avec la personne du Saint-Esprit. On aura un cours sur le Saint-Esprit. On va sur une personne comme toi et moi et on verra comment communiquer, comment échanger avec la personne du Saint-Esprit et comment se comporter avec lui. Comme toi, avec tes parents, tes frères et sœurs, tes professeurs à l'école, on va dire, tes frères à la maison, tes parents, il y a une manière dont tu te comportes avec eux. On verra qu'avec des personnes, et on verra comment se comporter avec la personne du Saint-Esprit. Pour avoir une critique, c'est lui qui est la personne la plus importante. Jésus allait au ciel, il a dit, je vous envoie l'Esprit. C'est l'Esprit qui est là, c'est une personne. Et on va voir comment se comporter avec l'Esprit. Quatrième point, on va permettre à Dieu de transformer notre façon de penser, ce qui se produit par un comportement qui est agréable. On verra que la vie chrétienne, en fait, ce n'est pas ce que moi je fais, non. C'est ce que je laisse Dieu faire au travers de moi. Et on comprendra en fait que comment permettre à Dieu de me transformer mes pensées pour que je sois agréable à lui. On verra ça. Parce qu'il me parle dans mes pensées. Il doit d'abord transmettre mes pensées avant qu'il puisse me communiquer les choses, qu'il puisse travailler avec moi. Et quand je commence à laisser travailler mes pensées, il me parle dans mes pensées, dans mon cœur. Il peut maintenant agir comme il veut. Et là, maintenant, je suis agréable au Seigneur. Cinquième point, comment prendre des décisions? Comment s'abandonner à Dieu comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Et un dernier point, on verra comment demeurer continuellement en harmonie avec le Saint-Esprit et dépendre de lui et de lui seul. Donc, quand tu as compris que nos points focaux, c'est qu'on va se focaliser, vous comprenez vraiment que c'est du lourd. Et on a besoin, chacun d'entre vous, d'être présent, d'être concentré. Donc, le but et l'objectif. Premier but, la maturité spirituelle. Paul dit dans Colossiens 1, verset 28 à 29, c'est lui que nous annonçons, exhortons tout homme et instruisent tout homme en toute sagesse, afin de présenter tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. C'est là que je travaille. C'est à cela que je travaille, désolé, en combattant avec force qui agit puissamment en moi. Pour dire en fait qu'il travaille pour que tout homme à qui il annonce l'évangile puisse atteindre la maturité spirituelle. Tout homme qui écoute l'évangile
puisse atteindre la maturité spirituelle. On verra que la vie chrétienne a 4 étapes fondamentaux. Première étape, on est dans le royaume. Deuxième étape, on grandit dans le royaume. Troisième étape, on mûrit dans le royaume. Et quatrième étape, on commence à combattre pour le royaume. On commence à œuvrer pour le royaume. On verra que la première étape, le but d'abord, c'est que tu arrives au troisième niveau, qui est la maturité spirituelle. Un chrétien mature, un chrétien qui est mature. Un chrétien qui est mature, c'est un chrétien qui est victorieux. Comme un homme qui est mature, c'est un homme qui peut y vivre seul. Un homme qui est mature, c'est un homme qui sait les décisions qu'il a prises. Un homme qui est mature, un homme qui connaît la vie et qui sait ce qu'il doit faire. Il est sage, il est concentré, il sait où il va. Et c'est ça le but. Vous voyez, c'est l'image, il y a l'image de Dieu en haut et moi en bas. Et la croissance spirituelle, c'est de voir la vie de la manière de Dieu. Donc, un chrétien qui est mature voit la vie du haut et non du bas. Il voit la vie de la position dans laquelle Dieu se trouve. Donc, le premier but de cette formation, c'est que tu puisses être un chrétien mature, que tu peux atteindre la maturité spirituelle. Deuxième but, c'est la fécondité. Dans Jean 15, verset 8, Jésus dit, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. » Donc Jésus veut qu'on porte des fruits. Donc quand tu es mature, comme un enfant normalement, les enfants de 18 ans ne font pas les enfants, non. C'est un homme qui est mature, qui se marie et qui se reproduit. Donc tu dois d'abord être fécond. Tu dois porter des fruits. Et quand tu portes des fruits maintenant, donc notre but c'est que après ta maturité, tu sois maintenant un chrétien qui est fécond, qui porte des fruits. Le fruit, ce n'est pas de gagner des âmes, non. C'est pas de faire d'autres chrétiens, non. Le but, le fruit, c'est que dans ta vie, on puisse voir le fruit de l'esprit. On puisse voir le Saint-Esprit se manifester au travers de ta vie. On puisse voir la bonté, on puisse voir la joie, on puisse voir la paix, on puisse voir la tempérance, on puisse voir l'amour que tu disposes autour de toi. Donc, tu dois être un chrétien fécond. On doit voir les fruits qui se produisent au travers de ta vie. Et en troisième étape, nous allons voir la reproduction spirituelle maintenant. Dans 2 Timothée 2, verset 2, la Bible dit, « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres personnes. » Ce que nous, on a reçu, ce que Dieu nous a donné, pour dire que ce qu'on a reçu, on doit être capable de le confier à des hommes fidèles et à des hommes qui seront capables aussi d'enseigner à d'autres hommes. Donc le but, c'est que la grande mission qu'on a reçue, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples. Et Dieu veut qu'au travers de cette formation, toi, mon frère, ma soeur, après que tu aies fini les 3 modules, tu sois capable d'aller transmettre cela à d'autres personnes et de faire d'autres personnes des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le but et l'objectif, c'est clair. On avance au prochain point. Donc, cela étant dit, on arrive ici maintenant à la fin de cette introduction. On nous a expliqué le but, on nous a expliqué les points sur lesquels nous allons nous focaliser, on nous a expliqué pourquoi c'est important d'aller jusqu'à la fin de cette formation. On a vu ensemble ce que Dieu fait avec toi, avec moi. On a vu ensemble, en fait, ce que Dieu veut faire au travers de ta vie. On a vu les objectifs. On a vu ce que Dieu veut qu'au travers de toi durant cette formation. Donc, nous sommes ravis que tu sois là et nous voyons au prochain cours qu'est-ce que le disciple là. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, mes frères? Est-ce que nous sommes encore là? Mais est-ce que tu es encore là? On est là, on est là, on est là, on est là, on est là. La personne qui ne veut pas acclamer envoie les cœurs, alors on pompe les cœurs, comme quelqu'un disait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire, on rend grâce à Dieu. Qui a été béni ce soir? Personne n'a été béni ce soir. Waouh. Moi j'ai été béni. Moi, j'étais béni, je ne sais pas pour vous. La parole était vraiment waouh. Ça
Cette année, ça donne envie de commencer là tout de suite. Amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce que Romine et Merveille sont avec nous? Oui, sûrement. Vous êtes silencieuse comme ça. Donc, voilà, comme on a dit, voilà comment les cours vont se passer par la grâce de Dieu. J'espère que chacun d'entre nous est sorti de là avec quelque chose. Mais avant de conclure, j'aimerais qu'on fasse un petit partage. Si quelqu'un a quelque chose à partager, c'est qu'il a compris. Ou par rapport à l'échange, s'il y a une question, il y a une difficulté, il y a un point qui n'était pas très clair, pour qu'ensemble, on essaye de revenir sur ça. Bon, ça concerne le premier point, pourquoi nous sommes ici. Oui. Oui. Sur la vidéo, c'est écrit que beaucoup de chrétiens se focalisent sur leur vie chrétienne sans toutefois, non, ils ne prêtent pas attention à ce qui se passe dans leur vie. Donc, ils sont plus concentrés dans la vie chrétienne. Bon. Ma question, c'est comment est-ce que c'est possible que qu'un chrétien se focalise uniquement sur sa vie chrétienne et ce qui le concerne vraiment, il laisse passer à côté. Donc, il s'appuie, comme notre frère l'a dit dans la vidéo, que ce n'est pas seulement vivre, bon, je sais pas, moi je m'appelle ça sur pourquoi nous sommes ici. Pourquoi? Oui. Donc, ta question, en fait, c'est au niveau, beaucoup de chrétiens se focalisent, en fait, sur leur vie. Oui. C'est ça, n'est-ce pas? Bon, en fait, lorsque l'introduction, lorsqu'il dit que beaucoup de chrétiens se focalisent sur leur vie, c'est dans le sens où on dit que lorsque les gens, la majorité des personnes viennent à Jésus-Christ, lorsqu'on dit qu'ils se focalisent sur la vie chrétienne, c'est qu'ils se focalisent sur les standards de ce qu'on les a appris. Ils se focalisent d'abord sur les standards de ce qu'on les a appris et non sur les standards de la parole de Dieu. Je prends un exemple, on a appris à certaines personnes que pour venir à Dieu, lorsque tu viens à Dieu, tu dois faire comme ça. Si tu vois l'exemple qu'il a pris là, qu'il y a certaines personnes qui vont dire que pour prier, mets les pieds en l'air, mets la tête à gauche, mets la tête en bas. Parce qu'avant qu'il ne vienne à Jésus, il a vu certaines personnes faire un nombre de choses. Il a vu certaines personnes, il a vu faire certaines aînées. Je prends un exemple banal. Maintenant, dans notre église particulièrement, si tu entres à l'église et que tu ne t'assois pas et tu te baisses la tête pour prier, les gens qui sont de toi vont te regarder bizarrement. Parce qu'on a déjà pris ça comme une norme de la vie. On a déjà pris ça comme une norme de la vie chrétienne. Ça veut dire, si je viens à l'église, je suis dehors, je m'arrête, je prie. Les gens, je ne prie plus, je commence directement à faire quelque chose. On va commencer à regarder, et mais le gars, là, il est bizarre. Et ça, ce n'est qu'un domaine, en fait. Ça, ce n'est qu'un domaine. Ça fait que maintenant, lorsque les gens viennent à Jésus-Christ, au lieu de travailler, en fait, là-dessus maintenant de leur cœur, d'apprendre à connaître Dieu, de mettre l'accent sur ce genre de choses, se concentrent d'abord sur le « je ne dois pas faire comme ça, je ne dois pas faire comme ceci, je dois calquer un modèle purement humain et purement religieux ». Et ça fait maintenant que au lieu que les gens sont en train d'avancer, au lieu que nous sommes en train d'avancer dans notre vie chrétienne pour suivre les standards de Jésus, pour suivre ce que Jésus a dit, pour suivre ce que la parole de Dieu a dit, je commence plutôt à suivre les standards d'un être humain d'abord. Non, on m'a dit que si je veux prier pour l'exaucement, je dois me réveiller à minuit 4. J'éteins toutes les lumières dans la maison. Je fais ça. Et quand tu fais ça, tu as l'impression que c'est bien. C'est pas forcément des mauvaises choses, c'est vrai. Mais ça, c'est pas ça, en fait. Et on avance et on se concentre, on se focalise sur ça et on oublie l'essentiel. La transformation intérieure, la transformation du cœur, ma relation avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut attendre de moi? Je me dis, on avance en se disant que c'est mon comportement. C'est l'ensemble des choses que je vais faire là. C'est ça qui va faire que Dieu me connaisse. C'est ça qui va faire que Dieu écoute ma prière. C'est ça qui va faire que lorsque Dieu au ciel, je fais ceci, je fais cela. Avec on se concentre sur les choses que on se dit, lorsqu'on va faire, Dieu va nous voir. On sera agréable à Dieu. C'est pour ça qu'on dit beaucoup de chrétiens se concentrent plutôt sur la manipulation, en fait, du comportement. Et on grandit, le cœur n'est pas transformé, le cœur n'est pas changé, l'intelligence n'est pas renouvelée, la mentalité n'est pas renouvelée. Je ne sais pas si on se comprend un peu.
Oui. Donc, c'est Donc, un peu pour... oui, vas-y, Fimo. Non, si je comprends bien, c'est ce qui compte le plus, c'est l'attitude du cœur et non le comportement qu'on a. Justement. Le comportement, ton comportement peut aussi être le reflet de l'attitude de ton cœur. En fait, Si... oui, en fait, justement, Fimo, justement, ce n'est qu'une conséquence, en fait, de ce qui est dans ton cœur. Ce qu'on est en train de dire ici, ce n'est pas que le comportement n'est pas important. Ce qu'on doit dire, c'est d'abord l'intérieur. C'est d'abord, ça doit venir de l'intérieur, en fait. C'est d'abord l'intérieur qui doit être changé. Ça veut dire, c'est quand ton intérieur change, ça affecte maintenant ton comportement. Or, la majorité des personnes, lorsqu'ils viennent, le cœur n'est pas encore transformé. L'intérieur n'est pas encore transformé. Mais on est déjà en train d'afficher un comportement différent de ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas que le comportement est mauvais, que ce que tu vas faire là, c'est mauvais, ce que tu vas venir faire à l'église, ce que tu vas faire. Non, ce n'est pas mauvais. Mais on dit que la priorité, ce qui doit entraîner ton comportement, c'est le cœur qui est transformé. C'est ce que tu connais de Dieu. C'est parce que tu as pris le temps de travailler. Or, si toi, tu fais l'inverse, tu veux d'abord afficher un comportement, montrer un comportement avant de dire non, mon cœur, on va voir ça après. Parce que les gens ne voient pas mon cœur. C'est qu'il y a un problème. Donc, c'est pour ça que tu vois, lorsqu'on voit dans la Bible, lorsque Jésus vient, il essayait d'abord de transformer les disciples de l'intérieur. Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, parce que c'est le cœur d'abord de l'homme qui doit être transformé. Et après, le résultat est visible maintenant dans ta vie, le résultat est visible au milieu des hommes. Pas que tu viennes et tu affiches une apparence qu'il n'y a pas. D'accord. C'est bon. Merci. D'accord, Simon. Est-ce qu'une autre personne a une question, un ajout? Oui, moi. Oui, merveille. Moi, c'est pas un ajout. Je vais d'abord me remercier tonton Franck pour ce nouveau système parce que je trouve vraiment très enrichissant. Et bon, une fois de ce qui est retenu de la vidéo, une fois de plus, c'est la mission d'être à Divina China. Bon, la grande mission, en fait, c'est que je dois annoncer Jésus, en fait, partout où j'irai et afin de transformer les cœurs des autres. Et pour cela, je dois avoir une maturité spirituelle élevée et je dois aussi être capable de porter les fruits et ensuite être capable de reproduire, en fait, tout ce que j'ai appris, reproduire et multiplier ça de partout. Maintenant, il y a le point où on a dit pourquoi nous sommes ici. Il y a eu, j'ai aussi compris là-bas que je suis là pour être nourri afin d'atteindre un niveau spirituel et avoir une croissance globale de la vie chrétienne avec des messages détaillés et spécifiques. Et maintenant, avoir besoin d'un mentor pour m'accompagner. Bon, maintenant, tonton Frère a dit dans la vidéo qu'on ne s'est pas surpris qu'un jour comme ça, un formateur nous appelle et nous demande un peu les détails de notre vie. Bon, maintenant, on veut savoir, les formateurs, il s'agit de notre formateur de la salle de jeudi ou bien ça sera n'importe qui en fait, ou bien ça sera tonton Franc lui-même. D'accord, merveille. Bon, lorsqu'on dit un formateur peut t'appeler, prendre des nouvelles, c'est ton formateur en fait. C'est le formateur de ta classe. Parce que chaque formateur est responsable du suivi de sa classe. Et chaque formateur connaît ses étudiants en fait. Donc, ce sera ton formateur de la classe de jeudi qui va t'appeler et prendre des informations sur toi. Ça ne sera pas un autre formateur, une autre personne, non. Et comment dire ça? Il y a souvent, bon, généralement, moi, j'ai quand même souvent une difficulté à, à, à m'ouvrir entièrement. Bon, il me semble peut-être libre, peut-être avec telle personne, et avec telle personne, il ne me semble pas libre. Est-ce qu'il y a une possibilité de dire peut-être que euh, je veux plutôt que ce soit telle personne qui m'appelle pour me parler, genre, parce que c'est qu'avec telle personne, je peux peut-être être entièrement libre de parler. Bon, quand tu dis telle personne, tu dis un autre formateur. Bon, oui, même tonton Franck, par exemple. Bon, là maintenant, ça va dépendre maintenant du soit peut-être du niveau de difficulté. Parce que je vais prendre un exemple dans la Bible, dans l'Ancien Testament, lorsque Moïse dirige le peuple,
Et lorsque son beau-père vient, il voit comment il dit non, choisis des hommes fidèles. Tu repartis en groupe de 100, peut-être groupe de 1000 et que chacun d'eux gère. Maintenant, viens, on te rend compte. Si c'est que tu choisis et s'il y a 100 personnes à Divine Arsenal et que si les 100 disent qu'ils veulent parler à tonton Franck et que si toi, peut-être, tu as besoin de lui maintenant, il te répond après 3 mois, tu vas dire qu'il t'a snobé, n'est-ce pas? C'est un exemple. Ou tu vas dire qu'il a banalisé ton problème. Et là, si tu es en train de mourir sur le, et là, si tu es en train de mourir sur le champ et tu as besoin, il y a quelqu'un, il y a ton formateur qui est responsable de ta classe, tu dis non, ce n'est qu'à telle personne que je veux parler. Il ne pourra pas, en fait. Donc, la vérité, c'est qu'il y a des formateurs. Les formateurs sont là pour être le plus proche des étudiants, en fait. Parce que la vérité, c'est qu'il ne peut pas gérer 100 personnes au même moment. C'est pas possible. Il ne peut pas gérer 50 personnes et en dehors aussi de ses activités. Donc, en voulant dire comme ça, si tout le monde dit comme tu es en train de dire là, c'est que vous-même, vous serez en difficulté. Donc, c'est pour ça qu'il y a des formateurs, des gens qui ont déjà été encadrés, des gens qui ont déjà été formés par lui, équipés par le Saint-Esprit pour résoudre ce genre de problème. Maintenant, il peut arriver par la grâce de Dieu que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, maintenant, on vous met en contact avec lui. Mais pas dans toutes les situations forcément. Ah, d'accord, merci. Hein. D'accord, oui. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose? Est-ce qu'il y en a quelque chose à nous dire? Non, rien de particulier. C'est vrai ça. Encore Romina a quelque chose à nous dire. Juste que une seule chose. Juste nous tous de nous disposer, ou bien de demander au Saint-Esprit de nous disposer. La maturité spirituelle à laquelle on aspire. Parce que c'est ça qui va nous permettre peut-être de partager avec les autres, d'être des mentors, des enseignants pour d'autres personnes. Parce que... Et ça fait plaisir. D'accord, merci Romina. Tu es pressé de désactiver ton micro, Romina. Pas tu es trop pressé de désactiver ton micro comme ça. Nous, on va écouter ta voix. Oh là là. Ok, donc grâce à Dieu pour ce cours. Donc, je pense que de manière générale, le nouveau système aussi, on dit que ça réduit les temps de cours. C'est vraiment bien. Donc, on dirait trop d'abord. Si on peut le dire. Là, c'était l'introduction. Merci Eliane. Ce n'était que l'introduction, comme Eliane a dit. L'introduction ne dure jamais. C'est souvent le corps du devoir qui est long, c'est ça, non? Le développement. La conclusion est toujours un peu petite. Justement, en fait. Donc, comme on a vu la nouvelle structure, c'est comme ça maintenant, par la grâce de Dieu, qu'on va travailler. On a vu pourquoi est-ce que nous sommes ici, parce que nous sommes là pour comprendre déjà, pour comprendre la vie, comprendre ce que c'est que la vie chrétienne, les fondamentaux de la vie chrétienne, le processus de croissance. Qu'est-ce qu'il me faut pour grandir? Qu'est-ce qu'il me faut pour grandir? Parce que la vérité, c'est que le but, en fait, c'est d'être transformé. C'est que l'attitude de mon cœur soit transformée vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de mon prochain. Pas de manière apparente, pas de manière à ce que je vienne pour montrer quelque chose, pas pour prouver, parce que je vais impressionner quelqu'un, je vais impressionner les gens. Non. C'est d'abord pour Dieu. Parce que la première chose, c'est d'abord entre Dieu et moi. Et avec le semblable, ce n'est qu'une conséquence. Ce que je suis avec mes frères, ce que je suis avec les autres, ce n'est qu'une conséquence de ce que je suis déjà avec Dieu. Mais on n'est pas formé pour rien, en fait. On n'est pas formé pour rien. Lorsqu'une personne, dans le monde physique, dans le monde naturel, lorsqu'une personne part à l'école normale pour être professeur, parce qu'il va sortir demain, il va également aller encadrer les autres. Et on a vu ça avec Jésus et les disciples, n'est-ce pas? Il a pris des personnes ordinaires,
des hommes qui étaient là dans la vie de tous les jours. Il les a bâtis, il a fait de des personnes extraordinaires, pas l'enseignement. Parce que comme tonton Franck disait encore lors de la rentrée, c'est l'enseignement en fait de la parole de Dieu qui transforme le cœur des hommes. C'est l'enseignement qui bâtit le cœur. Il n'y a pas d'autre chose. C'est pas la morale. C'est pas la morale. La morale, là, maintenant, ne sert plus à rien. Il n'y a que l'évangile. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut encore, qui a encore ce poids, qui a encore cette puissance-là de transformer, de bâtir un cœur. Une fois que nous-mêmes, on a déjà compris certaines choses, le but, c'est qu'on soit des mentors. Des personnes qui soient prêtes à encadrer, des personnes qui soient prêtes également à apprendre, à enseigner, des personnes qui soient prêtes à transmettre. Parce que la vérité, c'est que, on m'a dit quoi? L'un des meilleurs moyens de comprendre ce qu'on a reçu, il y a deux. Il y a d'abord la mise en pratique, lorsque je mets en pratique, et après, il y a la transmission. Ça veut dire, une fois que j'ai été enseigné, je mets d'abord en pratique, et après, je transmets. Et là, ce que j'ai reçu là, encore mieux implémenté, lorsque je parviens à associer ces deux éléments, la mise en pratique d'abord, parce que ce que je reçois, c'est pas d'abord pour aller d'abord retransmettre aux gens d'abord. C'est pas pour montrer aux gens que non, j'ai reçu une formation biblique, j'ai reçu des cours en ligne, ça c'est bien. Mais c'est pas d'abord ça. D'abord pour ma vie. Oui, c'est d'abord pour ma vie, pour être bâti, pour ma relation avec Dieu. Et ensuite, maintenant, je pars dehors et je partage. Je pars dehors, je retransmets dans mes groupes, si je suis dans un groupe, je suis avec des frères, si je transmets en fait. Je transmets aux gens. Donc, la même chose, en fait, comme Jésus a fait avec ses disciples, il a pris des personnes, il les a préparées. Il les a préparées pour une mission. Il les a donné la nourriture nécessaire. Il les a enseignés. Et c'est la même chose qu'à Divine National, en fait. Parce que cette formation, en fait, elle est là pour nous donner les éléments nécessaires pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Cette formation est là pour nous donner les fondements d'une vie chrétienne victorieuse en Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a personne, il n'y a aucun autre nom qu'on a cette vie victorieuse là, si c'est né en Jésus-Christ. Et comme on a vu, si on a tout, durant toute l'introduction, on parlait seulement d'une personne de Dieu, de Dieu, de Dieu. Parce que la priorité d'abord, avant tout ce qu'on va faire, c'est d'abord Dieu. Si on ne parle pas de Dieu, il ne faut pas être là. Si le centre, ce n'est pas Jésus-Christ, il ne faut pas être là. Parce qu'il est notre priorité. Jésus-Christ est notre centre. À partir du moment où Jésus-Christ n'est pas enseigné, à partir du moment où ce qu'on est en train de faire, ce qui nous rassemble ce soir, c'est pas Jésus-Christ. Non, tu te déconnectes, tu n'as rien à faire là. Et c'est ça en fait. Notre pierre angulaire, c'est Jésus-Christ, c'est le seul en fait. Et pendant ce moment, on va apprendre les bases. On va noter, comme on a dit chacun d'entre nous, une connaissance, on a dit de façon générale de la vie chrétienne. Il y aura les choses quand tu vas voir dans la parole, quand tu vas voir l'église forcément, quand tu vas voir un chrétien faire et tout, tu ne seras plus forcément surpris en fait. Parce que tu auras la connaissance de manière générale de la vie chrétienne, de manière générale. Un peu comme si on voit les apôtres, comment les chrétiens se comportaient, comment les lettres de Paul, comprendre mieux ce genre de choses-là. Et on va même pendant ces cours, on va toujours nous inciter à rentrer toujours dans la parole. Rentrer toujours dans la parole. C'est pour ça qu'au début, on a dit, est-ce que tu as ton bloc-notes? Est-ce que tu as ta Bible? Parce que tu ne vas pas dire, je viens là, je n'ai pas ma Bible. Et ce qu'on est en train de te dire là, ce n'est pas vrai. Ce qu'on est en train de te dire là, ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Tu ne vas pas connaître. Donc ici également, ici à Divine National, on doit être comme les chrétiens de Béret. C'est-à-dire, lorsqu'on te dit quelque chose, ça veut dire partir fouiller pour se rassurer que ce qu'on leur disait, c'était vrai. Parce que ce qu'on dit doit sortir de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, notre source. La parole de Dieu, notre source. Donc, on nous équipe, enfin, on donne des enseignements. Parce que le but, c'est d'avoir une intimité avec Dieu. Le but, c'est de doter de chacun d'entre nous, de doter la connaissance nécessaire pour avoir une intimité avec Dieu. Comme Daniel disait, ceux du peuple qui connaîtront le Dieu agiront avec fermeté. La priorité d'abord, c'est la connaissance de Dieu. Comme on a vu lors des études bibliques, la connaissance de Dieu. Il faut savoir qu'en venant ici, également ici, on a dit, il faut accepter. Il faut accepter que je suis là pour grandir. Il faut accepter que je suis un bébé peut-être, ou quelqu'un qui est là pour accepter, pour recevoir l'enseignement. Et pas l'enseignement de n'importe quelle manière. Parce que la différence, comme on a dit, lorsqu'on vient généralement à Jésus, lorsque la plupart on vient à Jésus, on commence à suivre les vidéos sur YouTube et tout. Moi, j'étais un champion pour ça. J'ai suivi jusqu'à ce que... Mais la vérité, c'est que parfois, on ne connaît pas par où commencer. Il n'y a pas une structure, il n'y a pas une méthodologie, il n'y a pas quelque chose qui va te faire quitter de... Parfois, tu viens naître de nouveau aujourd'hui, tu peux déjà suivre les enseignements sur le baptême de feu. Ce n'est pas forcément nécessaire pour ta croissance là maintenant. Ce n'est pas forcément l'enseignement que tu as besoin là maintenant. Parce qu'il n'y a pas une structure, il n'y a pas une méthodologie. Or là, il y a une structure. Il y a des choses qui vont nous aider à grandir de manière progressive.
de manière progressive et de manière structurée selon la parole. Ce que Jésus lui-même il a fait, les méthodes que lui-même il a utilisées pour prendre des personnes ordinaires et pour faire des personnes extraordinaires. Moi, je crois fermement, par la grâce de Dieu, au cours de ces cours, c'est bizarre. Durant ces cours, en fait, durant ces temps d'enseignement, durant ces temps de partage, nous tous, on sortira de là transformés. On sortira de là victorieux. On sortira de là totalement des personnes totalement différentes. Des personnes équipées pour le royaume. Parce que c'est ça, en fait, que Jésus attend de chacun d'entre nous. On doit avoir une relation avec le Seigneur. Cette relation doit être en fonction de l'attitude de notre cœur. Ce n'est pas un comportement, quelque chose qui doit exprimer. Parce qu'avec Dieu, lorsque je viens devant Dieu, je n'ai pas besoin de me cacher. Je n'ai pas besoin de faire des manières. Lorsque je vais entrer dans la présence de Dieu, je n'ai pas besoin de faire des manières. Oh non, on m'a dit que lorsque tu veux prier, fais ceci, fais cela, fais comme ça. Va d'abord te laver 4 fois avec le sel. Attends telle heure. Si tu ne pries pas, comme j'ai regardé une fois une vidéo, quelqu'un disait qu'il faut regarder vers Israël. Je ne connais même pas par où Israël se trouve. Sinon, Dieu ne t'écoute pas. Non, pourquoi en fait? Pourquoi tant de complications? Il a dit quand tu veux prier, va dans ta chambre, ferme la porte, va dans la chambre de ton cœur. On va nous apprendre en fait ce genre de choses. On va nous apprendre à faire confiance au caractère de Dieu. Mais c'est important de savoir que si nous sommes ses enfants, on doit lui faire confiance. C'est notre Père. On doit lui faire confiance. On doit lui faire confiance. Comme Jésus faisait confiance avec Dieu, c'était son Père. C'est ça qu'il marchait toujours avec assurance. Dans tout ce qu'il faisait, il avait l'assurance. Les disciples étaient dépassés parce qu'il avait compris. Lorsqu'on fait confiance en Dieu, il y a toujours des choses. Mais surtout, on ne peut pas parler d'un enseignement, on ne peut pas parler d'une école biblique, on ne peut pas parler d'une transmission sans parler de la personne la plus importante sur la terre, le Saint-Esprit. Donc, durant ce moment, on va comprendre comment se comporter avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante sur la terre. C'est lui que Jésus-Christ nous a donné. C'est le don que Jésus nous a donné avant de partir. Il a dit, il est avantageux pour vous que moi, il fallait que Jésus parte, parce qu'il fallait qu'il vienne, l'Esprit promis. L'esprit que les prophètes dans l'Ancien Testament ont désiré, qui vivent en eux. Non, là. On va apprendre en fait comment se comporter. Qui est la personne du Saint-Esprit? On va parler. On ne peut pas tout dire sur lui. Non. Juste ce qui nous permet de connaître. Mais parce que c'est Dieu quand même. Il est tellement grand, tellement. On ne peut pas. Mais ce que le Seigneur va nous permettre de comprendre, on va comprendre par la grâce de Dieu. Le but également, c'est que durant ces temps, durant ce moment, comme Paul dit, d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Donc, c'est que pendant ces cours, notre intelligence, notre système de pensée soit transformé de façon totale. Parce qu'il faut savoir, c'est que la vie chrétienne, c'est pas ce que moi je fais, ce que ton frère dit, n'est-ce pas? C'est pas ce que moi je fais, mais c'est ce que je laisse Dieu faire en moi. C'est pas ce que je fais, les montées descentes que je fais à l'église, les montées descentes que je fais dans mon groupe, les montées descentes que je fais à Div National. C'est pas forcément ça la vie chrétienne. Mais qu'est-ce que Dieu fait en moi? Qu'est-ce que Dieu fait en moi? Qu'est-ce que Dieu fait en chacun d'entre nous? Qu'est-ce que Dieu fait en Romina, Eliana, en Philin, en Merveille et en moi-même? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait en chacun d'entre nous? C'est ça, en fait, la vie chrétienne. Laisser Dieu s'exprimer en moi. Ce n'est pas le moi, mais c'est lui. Donc, durant ce moment, on va également apprendre à reconnaître, à s'abandonner totalement à lui. Comme on avait appelé du renoncement, s'abandonner totalement à lui. Avoir une relation avec le Saint-Esprit. Une relation sérieuse, une relation vraie, une relation basée sur la communion, la connaissance de l'autre. Et le but, l'objectif de tout ça, comme on a dit, c'est la maturité spirituelle. Parce que lorsque tu écoutes, comme on a vu dans ce que Paul disait à Timothée, Colossiens 1, lorsque un homme écoute l'évangile, le but, c'est qu'il atteigne la maturité. On ne va pas rester des enfants toute notre vie. On ne va pas rester des enfants toute notre vie. Parce qu'on a maté quelqu'un tu ne vas pas dépendre d'un homme. Parce que le but, ce n'est pas que tu dépends des divines nationales. Si quelqu'un ici, après les cours, tu dépends de divines nationales, tu dépends de quelqu'un. Non, pour prier, il faut forcément que je sois là, tonton François X, ça veut dire qu'on a échoué. Donc, lorsqu'on dit qu'on va atteindre la maturité spirituelle, c'est qu'on va apprendre à s'abandonner à Dieu uniquement. Uniquement à Dieu. Pas à une autre personne. On va apprendre à compter sur Dieu, à être des fils. À être des fils. Les fils sont des personnes qui sont matures, des personnes sur qui Dieu peut compter, des personnes qui sont fidèles. Lorsque Dieu donne une instruction, ils parlent pour Dieu leur demande. Que Dieu accorde la grâce à chacun d'entre nous, qu'au travers de ces enseignements-là, on soit des chrétiens matures.
ce soit des chrétiens matures, des chrétiens qui sont utiles entre les mains de Dieu. Et on a parlé de 4 étapes dans le royaume, c'est vrai. Pendant les cours, on va mieux développer. Je suis en train de suivre le faire un petit résumé de la vidéo. On a parlé de la naissance dans le royaume. On est d'abord dans le royaume, on grandit dans le royaume, on mûrit, on devient mature, des personnes utiles. Après, on œuvre pour le royaume, on combat pour le royaume. Parce que c'est dans ça, en fait, qu'on parle de croissance spirituelle. La croissance spirituelle, c'est de voir les choses comme Dieu voit, comme on a vu la première image là. Dieu en haut, moi ici en bas. La croissance spirituelle, c'est quand je vois les choses comme lui. Ça veut dire que je monte, je vois les choses comme lui. Et après, l'un des buts également, c'est la fécondité. Je dois être fécond. Parce que c'est là que le Père est glorifié, lorsqu'on porte beaucoup de fruits. Et qui est fécond? C'est un homme qui est mature. Un homme qui n'est pas mature ne peut pas être fécond parce que c'est la maturité, en fait. La fécondité vient de ta maturité, que tu es grand. De même, dans le monde physique, l'homme qui est fécond, c'est l'homme qui se marie, qui est déjà prêt, qui est déjà assez grand. Et c'est la même chose dans le monde spirituel. On grandit dans le royaume, on est mature et on porte du fruit. On a dit, le fruit qu'on porte, ce n'est pas forcément ce qu'on fait à l'église, c'est important. Nos œuvres, non. Le fruit qu'on porte, c'est là, c'est ce qu'on voit, c'est le Saint-Esprit manifesté dans nos vies. C'est là que le Père est glorifié. Ça veut dire plus le Saint-Esprit est manifesté dans ma vie, plus le Saint-Esprit est visible dans ma vie, plus Jésus-Christ est, plus le Père est glorifié. Plus le Père est glorifié. Pas quand je fais, non. Lorsque le Saint-Esprit est visible dans la vie d'un chrétien, quand c'est comme ça, tu dis, ah, Dieu là, il existe vraiment. Parce que le Saint-Esprit est visible. Et c'est ça, on fait notre prière pendant ces cours pour chacun, pour moi-même y compris. Que le Saint-Esprit soit davantage manifesté dans nos vies. Que le Saint-Esprit soit davantage visible. Et lorsqu'on quitte de la maturité, lorsque quelqu'un est déjà fécond, il doit se reproduire. Comme Paul disait à Timothée, il doit te reproduire. Et ce que tu as reçu, tu es capable d'enseigner. Tu es capable de transmettre. Tu es capable de prendre des personnes, parler du Seigneur, les encadrer jusqu'à ce qu'ils grandissent également. Comme toi, tu as reçu, tu es également une personne capable de donner à d'autres personnes. Parce que je ne reçois pas pour moi d'abord. Bon, je ne reçois pas pour rester avec, s'il faut dire comme ça, non. Je reçois pour donner. Une fois qu'on a reçu, une fois qu'on a été enseigné, apprenons également à partager. Ne restons pas avec l'enseignement pour nous. L'enseignement, ce n'est pas seulement pour moi. J'ai été béni par quelque chose. J'ai été édifié. Quelque chose m'a challengé. Je partage avec mon frère. Parce que le but, c'est de faire les nations, les disciples. Il a dit, enseignez-les ma parole. Une fois que tu as été enseigné, tu as la responsabilité d'enseigner les autres. Si tu ne le fais pas, tu es un mauvais serviteur. Tu es un mauvais serviteur. Donc, que Dieu vraiment nous accorde cette grâce-là de marcher comme il veut, d'être sérieux dans notre formation, d'être des personnes sérieuses dans ce qu'on va faire. Parce que c'est la seule chose qu'on demande ici, là. On met l'accent sur Dieu, on met l'accent sur le Père, on met l'accent sur le Saint-Esprit. Mais ce qu'on nous demande à nous-mêmes, nulle part pendant les cours, on a déjà une personne, soit parfaite, soit comme ça, cela, non, on dit, soit sérieuse. Sois une personne sérieuse. Décidons d'être sérieux dans notre relation avec Dieu. Décidons d'être des personnes sérieuses dans nos engagements. Parce que c'est seulement là que Dieu nous attend. C'est oui, j'ai décidé. Et même si j'ai du mal, Seigneur, aide-moi. Seigneur, moi j'ai pris la leçon, mais aide, mais pas ta grâce, uniquement par ta grâce, je sais que je vais y arriver. Donc vraiment, pour cette nouvelle année, je souhaite encore une bonne rentrée à tout le monde. Une bonne rentrée à tout le monde. Merci. Que durant ces moments, le Seigneur soit vraiment au contrôle. Que sa main soit étendue sur chacun d'entre nous, qui nous fortifie. Que nous fortifie. J'invite tout le monde à être là, assister à tous les cours, être toujours présent, être toujours là. Et si tu as une question, si tu as une difficulté, n'hésite pas à me contacter. Je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Je suis là pour n'importe quoi. Je suis là pour ça, par la grâce de Dieu. Donc, T'inquiète pas. D'accord, T'inquiète pas. merci. Merci. Pour ce côté-là, ça Donc, va. d'accord. Beaucoup de courage à chacun, vraiment. Soyons tous fortifiés dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Bon, et aussi, je veux dire quelque chose. Oui. Bon, tout récemment, Oui, Simon t'écoute. il dit, tout récemment, j'étais là, assis,
Et puis, cette pensée, il y a une pensée qui m'a traversé l'esprit. C'était, il faut que je quitte, donc, que je quitte de chrétien à disciple de Jésus. Donc, ouais. Là, c'est fort. Mais je sais que je vais y arriver par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Oui, je suis en train de t'écouter. Tu as fini. Oui, c'est ça que je voulais partager. Et aussi, bon, pour dire, aussi, bon, pour Merveille qui disait que c'est un peu difficile. Bon, c'est vrai que de s'ouvrir à certaines personnes, tout ça. Bon, pour moi, c'était difficile avant. mais quand j'ai compris que entre frères et sœurs chrétiens, entre frères et sœurs, il y a aucun mal à parler. Il n'y a aucun mal. Parce que les frères, nous sommes là pour ça, pour s'entraider, pour s'aider mutuellement. Donc, comme elle est, c'est juste pour dire, c'est juste pour l'encourager, que c'est pas parce que on a tant d'enfants et doit plus s'appuyer sur lui. C'est vrai, c'est notre formateur. Bon, c'est tout ce que je voulais ajouter. Amen. Merci pour l'ajout, Fima. Merci. Merci pour l'ajout. Merci. Est-ce que notre personne a quelque chose à nous dire avant qu'on ne prie? Je ne sais pas si je peux parler, Yann. Je sais pas. Oui, tonton François, oui. Désolé d'être là où tu es. C'est ce moment où j'ai passé seulement et puis j'étais juste. Désolé. Je sais quand même que le monde va bien. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Bonsoir, ton enfant. Il va très bien. Béni à tous, au nom de Jésus. Grâce à Dieu pour chacune de vos vies. Et bon, une année une année qui commence. Et comme vous avez vu dans la vidéo, Yann va vous dire tout ce qu'il y a. Je vais juste ajouter un peu aujourd'hui sur en quelques minutes, quelques 2 ou 3 minutes. Juste pour vous encourager, en fait, cette année-ci, sur ce nouveau format que le Seigneur nous a accordé la grâce de travailler ce format. Il va en train de vous expliquer, en fait, comment ça va se passer. Il va en train de vous dire que maintenant, on a un site internet. On a notre site internet à nous. Je pense pendant le temps on a parlé de ça. Et après les cours, le PowerPoint que vous avez vu sera à disposition. Vous tous, vous aurez ces cours-là. Vous aurez les cours-là dans votre compte directement. Je pense que Yann va vous envoyer on a déjà créé vos comptes, vous allez mettre vos mots de passe avec vos adresses email sur le site internet. Là-bas, vous allez retrouver les cours là-bas. Et avec le cours en PDF, vous pouvez télécharger directement du site internet. Déjà sur le site, vous télécharger du site internet directement. Donc, et après chaque cours, il y aura les quiz que vous allez faire directement dans votre compte étudiant sur le site internet directement. Vous aurez la du faire, vous aurez à faire le quiz là-bas directement. Donc, comme on dit, la vérité, c'est que la famille grandit et on écoute les instructions de Dieu. Il nous accorde la grâce de nous mettre au paradis
travailler par rapport à ça. Vous voyez que la famille grandit. Et le nombre qu'on était en février, c'est pratiquement le double que nous sommes maintenant. Et les gens ne font que venir. Imaginez que par la grâce de Dieu, on a déjà des salles, les gens font que venir. Et mon but, c'est que Dieu attend de vous, c'est que d'ici l'année prochaine, vous soyez capables aussi d'avoir déjà une classe. C'est vrai, nous on c'est 3 ans. Mais à la luxe, ça n'est pas dit. Je ne sais pas si que Dieu va nous laisser avancer comme ça. Peut-être vous allez commencer déjà à préparer les gens pendant que pendant que fini les formations. Donc je compte vraiment sur vous. Dieu compte sur vous. Dieu compte sur vous. Et prendre ce qu'on est en train de faire ici au sérieux. Ma prière, ma plus grande joie, et je suis convaincu que c'est aussi la volonté de Dieu, c'est que d'ici l'année prochaine, octobre prochain, pendant que chacun d'entre nous soit déjà quelqu'un qui est en train de préparer pour une formation, c'est que tu peux avoir déjà une salle, et puis tu es là-bas, et puis on te supervise. Si tu peux avoir ta salle à toi, tu peux même pas avoir ta salle de l'année prochaine, d'ici un an et demi, et puis quelqu'un est là pour nous superviser, comment il partage et tout. Parce que on est dans le temps où Dieu a besoin de nous. Rappelez-vous, il dit qu'on est dans l'époque où ni Dieu, ni le diable dans le temps. Les deux, tout le monde fait tout le moyen possible pour amener le plus grand nombre à lui, parce que les temps sont en train de devenir mauvais. Et pour ceux qui vont se disposer, Dieu va les utiliser. Au départ, quand on commençait à travailler, on ne savait pas que ça allait prendre cette ampleur-ci. On ne savait pas. Et plus on avance, plus Dieu, dans la prière, sa volonté presse les cœurs. Il nous pousse. Donc réellement, Dieu compte chacun d'entre vous. Et je vous encourage à être prêt, à être disposé, à être concentré. Et juste pour finir, si jusqu'à présent, je te disais que ta vie n'a pas de sens, si c'est parce que tu as appelé, je te donne un travail maintenant. Donc, merci à tous. Prenez le temps de visiter le site internet, prenez le temps de regarder, d'observer, apporter des critiques, modifications, quelque chose que tu as vu à l'intérieur. Prends le temps de regarder, d'observer et tout. Et que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Merci pour ton temps. Amen. Que Dieu te bénisse aussi. On va prier pour se séparer avant. Père, nous te disons merci pour cette magnifique soirée que tu nous as donné de passer encore dans ta présence, Seigneur. Merci pour ta parole qui a été relâchée, Jésus-Christ. Ta parole qui est là pour nous équiper, ta parole qui est là pour nous challenger, ta parole qui est là pour nous faire davantage te ressembler à toi, le roi de gloire, Jésus-Christ. Merci pour chacun d'entre nous. Et nous croyons qu'au travers de cette parole que nous avons reçue, Seigneur, nous allons porter du fruit. Au travers de ces paroles que nous allons recevoir chaque fois ici à Divine National, nous allons être des chrétiens. Pas d'abord des chrétiens, mais tes enfants. Des personnes qui seront fidèles. Parce que si nous sommes là, Seigneur, c'est pour être des personnes fidèles, des personnes qui te connaissent. Des personnes qui ne vont pas seulement sortir et parler de toi sans réellement te connaître, non, mais des personnes qui auront une relation intime avec toi. Accorde la grâce qu'au travers de ces enseignements, Seigneur, l'intérieur de chacun d'entre nous soit bâti, soit renouvelé, soit restauré, soit davantage à ton image, parce que nous sommes faits à ton image pour dominer, faits à ton image pour conquérir. Alors, Père, par le sang de Jésus qui a coulé à la croix, je plaide tu sang sur chacun d'entre nous, je nous couvre, qu'aucun d'entre nous ne va sortir de la bergerie, mais nous sommes entre tes mains, nous sommes cachés en Christ, et Christ est en Dieu. Alors l'ennemi ne pourra atteindre aucun de nous. Et nous croyons, Père. Il avait dit, lorsque la parole du royaume est relâchée, le malin vient. Il vient parfois pour créer la zizanie, pour créer les incompréhensions, mais ça ne sera pas le cas au nom de Jésus-Christ. Accorde également des personnes qui se tiennent à la brèche, des personnes qui sont là, des personnes qui veillent, des personnes qui sont attentives. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur, Seigneur. Garde-nous, Père. Garde-nous en toi. En ce temps de la fin, nous avons plus que jamais besoin de toi. En ce temps de la fin, nous avons plus que jamais besoin de toi. Nos familles ont besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Mais est-ce que tu vas trouver un homme équipé? Est-ce que tu vas trouver un homme disponible? Est-ce que tu vas trouver un homme qui te craint réellement? Est-ce que tu vas trouver un homme qui est prêt à faire ta volonté, à laisser ses désirs? Seigneur, nous voulons nous abandonner totalement à toi.
Nous ne voulons plus rester à ce niveau. Nous sommes fatigués de ce niveau. Alors cette nouvelle rentrée, nous confessons par Jésus-Christ que c'est un nouveau départ. À partir de là, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Ce qu'on a connu, ce qu'on a vécu des années antérieures ne seront plus jamais les mêmes. On passe à un autre niveau de gloire, à un autre niveau de manifestation de la gloire de Dieu sur la terre. Et chacun d'entre nous porte des fruits. Seigneur, nous disposons entièrement à toi, Seigneur, afin que tu fasses de nous ce que tu veux. Fais de nous ce que tu veux. Transporte-nous où tu veux, dirige-nous comme tu veux, Seigneur. Que nos systèmes de pensée, notre façon de faire soient alignés sur ta pensée, soient alignés sur la mentalité du royaume. Ne sois pas alignés sur les choses de la terre, sur les choses du monde, non, mais sois alignés uniquement sur toi. Accorde-nous cette grâce, Seigneur. Nous te faisons confiance, Seigneur. Nous savons que c'est parce que tu es au trône, parce que tu es sur le trône, parce que tu es au contrôle, que tout va bien. Garde-nous en toi, Seigneur. Merci pour ta parole, parce que ta parole est la vérité. Merci pour cette plateforme que tu as inspirée, Seigneur. Accorde-nous la grâce de toujours aller de l'avant et que Jésus-Christ soit toujours au centre. Que toute personne qui va venir vienne en étant une personne ordinaire, une personne normale, mais qu'elle ressorte en étant une personne extraordinaire, une personne transformée, une personne challengée, transformée par ta parole. Et merci encore, Seigneur, pour notre responsable, notre leader, ton enfant. Nous te prions encore que tu le gardes toujours, Seigneur, qu'il demeure toujours en toi. Et notre prière, c'est qu'il prospère à tous égards, qu'il soit en bonne santé, comme prospère l'état de son âme. Conduis le Seigneur, donne davantage la sagesse de gérer toutes ces personnes que tu lui as données. Seigneur, lorsque tu appelles un homme, tu donnes la visée, tu donnes la provision. Alors, parce que c'est toi qui l'as appelé, parce que c'est toi qui l'as inspiré, nous croyons, nous confessons au nom de Jésus, que tu as déjà donné la provision, que ce que tu as prévu dans sa vie, Seigneur, se réalise, soit manifeste au nom de Jésus. Merci pour cette œuvre, qui n'est pas l'œuvre d'un homme, mais qui est ton œuvre, Ce n'est pas la plateforme d'un homme, ce n'est pas un rassemblement d'hommes, non, c'est ton œuvre à toi seul et toi seul, alors que tu sois toujours glorifié. Garde toujours chacun d'entre nous durant nos nuits, garde chacun d'entre nous, nos nuits, nos maisons sont couvertes dans le précieux nom de Jésus-Christ. Merci pour ce moment, Seigneur, ton nom est béni, et c'est avec action de grâce et dans le glorieux nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Et ensemble, nous disons Amen. 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 Donc, en titre d'information, n'oublions pas la prière matinale de demain. On a prière matinale. Faisons l'effort, comme je dis, d'être connecté aux prières matinales. Et par la grâce de Dieu, bientôt, on aura un talk show. Les informations seront envoyées dans les différents groupes. Merci. Tonton France, s'il te plaît, tu peux conclure. C'est pas. Mais Yann, tu as conclu quoi encore? Ouais. Ok, d'accord. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous. On se donne rendez-vous demain matin pour la prière matinale. Que Dieu nous garde. Bye bye. Amen. Bye bye. Amen. Bonne nuit. Bonne nuit à tout le monde. Amen.